bonjour. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet. J'ai envie de vous donner un petit conseil en fait, ça vous aidera certainement. En fait, on va revenir du coup sur le point dont on parlait au tout début de cette nouvelle série. On va revenir sur le point de l'eau en fait, puisque je vous ai expliqué un petit peu et je vous ai détaillé un petit peu comment on pouvait faire pour avoir de l'eau chez soi et être autonome en eau. Pour boire principalement, enfin voilà, et pour tout le reste, mais ici on va parler de l'eau à boire justement, puisque c'est vraiment le plus complexe, comme vous l'avez pu le voir, devoir analyser son eau, devoir filtrer son eau, devoir la faire bouillir pour éliminer les bactéries, tout ça, c'est relativement complexe. Donc du coup, il y a des solutions qui existent, qui sont moins complexes pour obtenir de l'eau potable, et c'est ce que j'utilise moi pour l'instant. Puisque je n'ai pas de pluie, je n'utilise pas l'eau de la pluie pour boire non plus. Donc moi ce que je fais en fait, parce que je n'achète pas d'eau en bouteille, je ne dépense pas d'argent pour de l'eau. Je trouve que c'est en fait quelque part c'est honteux de dépenser de l'argent pour de l'eau, c'est honteux de faire payer l'eau. Alors bien sûr vous allez me dire l'eau elle est mise en bouteille, elle est contrôlée, elle est amenée jusqu'à chez vous, etc. pour l'eau du robinet. Mais oui voilà, donc en soi c'est ça qu'on paye quelque part. Mais moi je trouve que l'eau c'est une denrée essentielle. Et pour moi, on ne devrait pas avoir à payer pour de l'eau, donc c'est toujours mieux de trouver des solutions qui soient gratuites et qui vous demandent un tout petit peu plus d'effort évidemment que d'aller au supermarché et d'acheter une bouteille d'eau, bien sûr, puisque c'est ça l'avantage de l'eau en bouteille payante. Mais en tout cas, c'est un effort qui est assez chouette à fournir en soi et qui vous apporte beaucoup, parce que vous pouvez avoir vraiment des eaux bien meilleures que les eaux en bouteille. Parce qu'encore une fois, les eaux en bouteille, ce sont des eaux minérales, des eaux qui sont assez bonnes pour la santé. En général, c'est des sources connues dans le monde, je veux dire les sources de spa, etc. Ce sont des sources minérales qui sont reconnues comme étant très, très saines, etc. Mais l'eau stockée en bouteille, c'est toujours un problème, parce que c'est des bouteilles en plastique. Et à force d'être contenu à l'intérieur des bouteilles en plastique, on a le plastique qui va en partie se dissoudre dans l'eau, on va dire. Et attendez, parce qu'il y a une voiture. Et vous allez en ingérer. Du coup, c'est vraiment pas top à ce niveau-là si vous gardez les bouteilles trop longtemps dans votre cave ou quoi que ce soit. Donc on peut pas vraiment faire de réserve, et on est obligé de dépendre du système et d'aller acheter de l'eau dans les magasins. Donc voilà, ça c'est un point. Alors vous pouvez acheter certaines bouteilles, comme par exemple les spas, vous pouvez en trouver des plates et des pétillantes, vous pouvez en trouver en bouteilles de verre. Ça c'est l'idéal, parce qu'en plus je pense qu'elles sont consignées, donc on peut aller les ramener, etc. Ou alors vous les gardez, vous pouvez les utiliser pour ce dont je vais parler après. Donc voilà, si vous trouvez de l'eau en bouteille en verre, c'est déjà beaucoup mieux. Mais encore une fois, vous allez dépendre du système et dépendre de la société, donc c'est pas ça, être autonome. Comme nous, on cherche à savoir comment être autonome, on va plutôt parler des sources. Et donc les sources, non pas celles que vous avez chez vous et que vous devez contrôler, mais les sources qui sont contrôlées régulièrement par des organismes, comme par exemple, voilà, tout près de chez moi, j'ai un village dans lequel il y a une source. Et cette source, c'est une source qui est exploitée, je vais dire, l'eau est vendue en bouteille dans les magasins. C'est l'eau de Villers Monopole, et dans le sud de la Belgique donc. Et cette eau-là, elle est disponible aussi pour les gens qui veulent bien se déplacer jusqu'à la source. Et donc elle est distribuée gratuitement là-bas, et on peut avoir accès à l'eau qui sort directement de la source, et il y a une infrastructure, il y a des tuyaux, etc. Elle est contrôlée régulièrement, donc on peut être sûr qu'elle est potable. Et ça c'est génial. En plus c'est une eau qui est très saine, parce qu'elle contient beaucoup de minéraux. C'est vraiment une très bonne eau. Et donc voilà, c'est intéressant d'aller chercher cette eau-là. Moi c'est ce que je fais. Alors je prends pas que cette eau-là, il y a d'autres sources dans la région. Il y a une source dans un autre village pas loin où on va de temps en temps, mais celle-là elle n'est pas contrôlée. Après, tous les habitants du village l'utilisent depuis très longtemps, depuis toute leur vie en fait, et n'ont jamais eu de problème, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Après, dans certaines conditions, je vais essayer de passer un fossé, c'est pas évident. Dans certaines conditions, par exemple de fortes pluies, des conditions climatiques, etc., l'eau peut être moins potable. Donc du coup, on évite d'aller chercher à ces moments-là. Et il y a d'autres sources bien sûr dans la région, puisqu'il y en a à peu près partout qui correspondent à peu près à la même nappe phréatique, parce qu'il y a une grosse nappe phréatique sous la région. Et donc moi je vais chercher cette eau-là à la source. Alors comment je fais ?
j'utilise d'une part des touris en plastique, qui n'est pas la meilleure méthode, hein, mais c'est des touris que vous achetez dans les magasins avec 5 litres d'eau, et puis après nous on les réutilise pour prendre l'eau de la source. Mais c'est limité dans le temps parce qu'au bout d'un moment, ces touris, l'eau commence à avoir une odeur particulière quand elle se trouve dans les touris. Donc c'est pas la meilleure méthode. Par contre, on a aussi des bidons, des gros bidons de 10 litres en plastique toujours, mais c'est un plastique alimentaire, donc là c'est beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, voilà, ça reste du plastique, ça reste quelque chose sur le long terme ne tient pas, puisque là on a déjà un des bidons qui est abîmé dans le fond et il y a l'eau qui coule tout simplement, donc c'est embêtant. Donc la meilleure méthode pour ça, c'est les bouteilles en verre. Et les bouteilles en verre, nous on n'utilise pas celles de spa parce qu'elles ont un trop petit bouchon, c'est quand même assez difficile de les remplir. Si vous avez que ça, vous vous en sortirez, hein, c'est clair, mais nous on utilise les bouteilles en fait consignées de jus de pomme bio. Donc il y a des bouteilles, des jus de pomme bio qui sont vendus dans le commerce et dans des bouteilles en verre, hein, donc avec une très grosse ouverture, donc elles sont pratiques à remplir, presque aussi pratiques que les gourdes. Et on peut facilement, c'est des bouteilles d'1 litre, donc on peut en transporter plusieurs dans des bacs de 6 bouteilles, etc. Et on peut les remplir très rapidement et avoir de l'eau très facilement. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors vous allez me dire, moi j'habite dans une région où il y a cette eau, où il y a ces sources, où je peux aller me déplacer, je fais 10 minutes en voiture, je suis à la source. Je pourrais encore être plus près d'ailleurs, hein, si j'habitais dans le village, ce serait beaucoup mieux. Mais voilà, vous allez me dire, peut-être chez moi il n'y a pas de source, etc. Mais justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous donner des pistes pour avoir de l'eau. Donc en fait, je vais vous mettre en description un petit lien qui vous redirige vers une carte en fait, hein, une carte sur internet, sur laquelle vous avez tous les points d'eau potentiellement potables de la région. Alors tous ne sont pas vraiment contrôlés, mais globalement c'est de l'eau de source dont on est à peu près certain de la potabilité la plupart du temps, et donc s'il est indiqué qu'elle n'est pas contrôlée, il faudra juste faire attention pendant les périodes, comme je vous disais, d'intempéries, de pluie, etc., où il y a des mouvements de sol qui peuvent s'effectuer, où il peut y avoir des toxifiants. Mais encore une fois, même si vous consommez cette eau à ces périodes-là, ce sera une fois en passant, et vous allez très vite vous désintoxiquer une fois que vous recommencerez à consommer de l'eau saine. Et encore une fois, si vous voyez qu'il y a beaucoup de sources dans votre région, hein, vous pouvez changer régulièrement de source, comme je vous l'avais dit au début de cette série. Donc voilà, je vous mets ce petit lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil, j'espère que ça vous sera utile, parce que moi je pense en tout cas que ça vous sera utile si vous souhaitez être autonome en eau. C'est vraiment la première étape, c'est commencer à accumuler des bouteilles, arrêter d'aller les reporter, accumuler des bouteilles en verre comme ça, et les utiliser pour remplir d'eau de source quand vous allez chercher l'eau à la source. Nous on va chercher ça à peu près une fois tous les 15 jours. On tient même un peu plus longtemps, mais voilà, c'est déjà chouette. Je suis dans un bois qui est assez joli, hein, c'est cool. J'étais jamais venu ici. Bref, voilà. Alors après, suivant les régions dans laquelle vous êtes, donc il y a toute l'Europe hein, sur la carte, mais suivant la région dans laquelle vous êtes, par exemple en France, il y a des endroits où il y a beaucoup moins de sources. Et du coup, là-bas, peut-être que vous aurez des difficultés, mais il y en aura toujours bien une quelque part. Donc, je veux dire, vous pouvez en trouver une ou deux, même s'il faut faire plusieurs kilomètres, ça vaut la peine. À ce moment-là, vous trouvez plus de récipients et vous essayez de prendre une plus grosse quantité d'eau à la fois. Et vous serez quand même efficace et ça vous coûtera beaucoup moins cher, même comme ça, qu'en allant chercher de l'eau au supermarché. Voilà. Donc, j'espère que ce truc vous sera utile. N'hésitez pas à consulter la carte, hein, vous voyez vraiment tout sur l'Europe, c'est super chouette. Et voilà, toujours la même chose, débattre en commentaire si vous en avez envie, si vous avez quelque chose à dire, etc. par rapport à ça, par rapport à l'eau, par rapport au sujet de la vidéo bien sûr. Et donc moi je vous retrouve dans une prochaine. À plus tard.